Les règles de priorité en bateau, ça ne sert à rien. Rien sauf à sauver votre bateau, la vie de vos équipiers et accessoirement votre propre vie. La sécurité en bateau, c'est la question qui revient le plus souvent dans vos commentaires, sur les pontons, sur les forums, et en général dans la vie d'un marin. La vérité, c'est que la sécurité, ce n'est pas juste un gros bateau en acier de 15 mètres qui va dans le gros temps. La sécurité, c'est avant tout un capitaine et un équipage bien formés, alors aux manœuvres de port, mais aussi aux règles, comme les règles de priorité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé la formation Corail en voyage. Vous retrouverez dans cette formation tout ce qu'il vous faut pour débuter la voile, donc les règles de sécurité, la météo, les premières navigations, les navigations de nuit, des astuces, bref, tout ce qu'il vous faut pour vous former. On vous met le lien dans la description de cette vidéo, alors n'hésitez pas à aller voir. En plus, en ce moment, on fait une super offre d'été. Je vous le disais en intro, l'une des choses qu'un capitaine doit savoir, c'est les règles de priorité. Si vous ne connaissez pas bien cela, vous pouvez mettre en danger votre équipage et votre bateau. Aujourd'hui, on voit deux choses importantes. Le code RIPAM. Alors le code RIPAM, c'est le code officiel qui vous empêche de vous rentrer dedans. Et puis on va voir aussi le code Corail, c'est-à-dire mon propre code que j'applique à mes navigations et qui m'ont permis de naviguer en toute sécurité. Alors d'abord parlons du RIPAM. Le RIPAM, ça signifie Règlement international pour prévenir les abordages en mer. En gros et en résumé, comment ne pas vous rentrer dedans? Alors je trouve que le terme de règlement international pour prévenir les abordages en mer, je trouve que le terme de règlement, il porte un peu à confusion. On a l'impression que c'est un peu comme un code de la route. Et en fait, pas vraiment. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est vraiment très important, c'est le point le plus important de tout ce qui va suivre. Il faut bien comprendre la nuance. Les règles du RIPAM, ce sont des obligations, pas des droits. D'accord? C'est des obligations, pas des droits. Et c'est super important de faire la différence entre les deux. Alors je vous donne un petit exemple. Vous avez l'obligation de laisser passer un bateau à voile lorsque vous êtes au moteur. D'accord? Donc que vous soyez un voilier au moteur ou un bateau moteur, vous avez l'obligation de laisser passer un voilier qui est sous voile. Mais par contre, de son côté, le voilier, lui, il n'a aucun droit divin de priorité. Alors la nuance, c'est quoi? Vous allez me dire que je joue avec les mots. Pour le coup, vraiment pas du tout. Ça veut dire qu'en fait, que dans tous les cas, quoi qu'il se passe en mer, vous devez empêcher la collision à tout prix. Donc oui, même si vous êtes prioritaire parce que vous êtes un voilier tribord à mur, vous êtes à la voile et qu'une barque vous fonce dessus, oui, vous devrez vous bouger. Voilà, faut bien faire la distinction parce qu'en fait, le RIPAM, il vous donne pas de droit, un droit divin sur l'autre bateau. C'est vrai que c'est l'autre bateau qui a l'obligation de bouger, mais vous n'avez pas le droit de lui rentrer dedans si vous pouvez faire quelque chose. Si vous êtes tribord à mur, vous n'êtes pas prioritaire, vous allez être privilégié sur les autres bateaux, mais ça veut dire que non, vous ne pouvez pas descendre, prendre l'apéro et rien faire. Il va falloir faire attention et vous détourner si un autre bateau vous fonce dessus et qui ne vous voit pas, même si c'est un bateau à moteur. Donc ça, c'est vraiment important de faire la distinction. Alors là, oui, je parle d'un voilier et d'un bateau moteur, mais il existe évidemment des règles entre les voiliers. Alors restez bien, car je vous donne d'abord les règles du RIPAM, et puis on va voir des cas qui ne sont pas prévus au RIPAM, et qui rentrent donc dans le code Corail. Alors, les règles entre deux voiliers, la règle la plus importante à comprendre, c'est celle du tribord à mur. Le tribord à mur, c'est quoi? Allez, je vais vous expliquer avec mes petits bateaux en papier, ça fait longtemps que je les avais pas sortis, d'ailleurs j'avais perdu les anciens et j'en ai refait pour les anciens de la chaîne, pour les nouveaux. J'aime bien faire des petits origamis, on comprend mieux. Donc, ça c'est l'avant de mon bateau, c'est super important pour comprendre le tribord à mur. L'avant de mon bateau droit, on appelle ça le tribord du bateau. L'avant gauche, on va appeler ça le bâbord. Donc ça, c'est le côté bâbord de mon bateau, et ça, c'est le côté tribord. Lorsque je suis sous voile, et que le vent, symbolisé par mon papier vert, et que le vent arrive de mon côté tribord, je suis tribord à mur. Que le vent vienne de devant ou un peu de derrière, du moment qu'il vient toucher en premier mon côté tribord, mon côté droit, je vais être tribord à mur. Dès que le vent est comme ça, ça veut dire que je suis privilégié sur tous les autres bateaux. Normalement, tous les autres bateaux doivent me laisser passer. Et si le vent vient de l'autre côté, donc il vient toucher en premier mon bâbord, donc il vient de toucher le bâbord avant, le bâbord milieu ou le bâbord arrière, là je vais être bâbord à mur et je ne suis donc pas prioritaire sur les autres voiliers. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle le tribord à mur, roi des mers. Alors vous allez me dire, c'est super, mais si les deux bateaux sont tribord à mur, ou s'ils sont tous les deux bâbord à mur, on fait quoi? On va appliquer une deuxième règle, celle du bateau sous le vent.
Allez, c'est parti, je reprends mon bateau. Je vais vous expliquer ce que c'est sous le vent et au vent. C'est super important de comprendre cette notion. Des fois, elle paraît compliquée alors qu'en fait, c'est vraiment très très simple. Donc, je reprends mon vent. Quand j'ai mon vent qui souffle, vous êtes bien d'accord que le vent, il va, si je mets mon bateau ici, il va d'abord rencontrer le côté tribord du bateau, puis il va continuer et il va aller toucher le côté bâbord. On peut faire exactement la même chose avec deux bateaux. Si j'ai deux bateaux, vous êtes bien d'accord que le vent va rencontrer en premier le bateau rouge, puis en deuxième, il va rencontrer le bateau bleu. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le bateau qui est complètement collé au vent, là, le premier qui va rencontrer le vent, ça va être le bateau au vent. L'autre, il va être sous le vent. D'accord? Au vent, sous le vent. Donc le premier que le vent rencontre, il est au vent. Le deuxième que le bateau rencontre, il est sous le vent. D'accord? Ça va être de la même façon quand je vous dis que par exemple dans un port, il est très important de savoir quel côté est au vent et quel côté est sous le vent. Ça va être exactement la même chose pour vos manœuvres de port. On va regarder d'où vient le vent. Donc là, il vient du tribord. Et donc les amarres qu'on va enlever en premier, ça va être les amarres qui sont sous le vent parce que celles-là ne servent à rien. Donc on va bien garder les amarres au vent. Donc on va garder l'amarre tribord arrière, l'amarre avant tribord. Et évidemment, si le vent vient de l'autre côté, là, à ce moment-là, le vent rencontre en premier le côté bâbord, donc le côté bâbord est au vent, et le deuxième côté que va rencontrer le vent, c'est le côté tribord. Donc si on fait une manœuvre de port, on va d'abord garder les amarres qui sont à bâbord, et on va enlever en premier les amarres tribord qui sont sous le vent. Donc si je reviens sur mes deux petits bateaux, là on est bien d'accord, mes deux bateaux, donc je prends mon bateau là, c'est l'avant de mon bateau, c'est son côté tribord, il a donc le vent qui lui vient de tribord, il est donc tribord à mur. Il a un autre bateau à côté de lui qui, lui aussi, j'enlève le rouge, il a son avant du bateau, son côté tribord, le vent vient toucher le côté tribord et donc il est aussi tribord à mur. Si les deux vont tous les deux au même endroit, comme ça, on est bien d'accord, qui vont se rentrer dedans, ils sont tous les deux tribord à mur, tous les deux rois des mers, et bien là, c'est la règle de sous le vent qui s'applique. C'est-à-dire, donc on a nos deux voiliers qui remontent tous les deux au vent et qui vont bientôt essayer de se percuter. Avant qu'ils se percutent, il faut savoir lequel est prioritaire. Alors à votre avis, bateau bleu, bateau rouge? Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé avant que je donne l'explication. C'est parti, l'explication. Alors, le bateau bleu est sous le vent, c'est donc lui qui va être prioritaire. D'accord? Donc le premier bateau que croise le vent, il doit s'écarter. Donc là, dans ce cas-là, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si vous avancez à peu près à la même vitesse, bah oui, normalement, vous devez donc soit virer de bord et repartir de l'autre côté, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est essayer de ralentir votre allure. Par exemple, vous allez lâcher un petit peu la grand voile et vous allez passer derrière ce bateau bleu. Il est prioritaire parce qu'il est sous le vent. Il y a donc deux cas à connaître bien par cœur, c'est donc cette règle du tribord à mur et celle du bateau sous le vent. Voilà, vous en avez deux à connaître par cœur. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous en souvenir, faites une checklist et vous mettez les règles, comme ça c'est clair. Et quand vous avez un doute, vous regardez votre règle et vous savez si vous êtes privilégié ou non. Là, on a vu les deux cas prévus par le RIPAM, mais il y en a aussi d'autres qui sont très importantes et qu'on peut être amené à croiser et qui ne sont pas prévus. On va donc parler évidemment du SPI. Est-ce qu'un bateau sous SPI est privilégié sur un bateau qui n'est pas sous SPI? Comme je vous ai dit, il faut toujours vous poser la question. Est-ce que je suis en obligation de et pas je suis prioritaire ou je suis en droit de? Quand on croise un copain qui est sous SPI, est-ce qu'on est dans l'obligation de se dérouter? Clairement, non. Le RIPAM n'octroie aucun droit aux voiliers qui font route sous SPI. Un petit clin d'œil puisque le RIPAM n'accorde aucun droit dans tous les cas. Ceux qui ont suivi l'auront compris, vous êtes privilégié et vous n'avez pas de droit. Seulement voilà, rien ne vous empêche d'avoir votre propre code, comme un code d'honneur. Moi, mon code, il est clair. Si je peux facilement me dérouter lorsque quelqu'un est au SPI, je le fais, et ce, même si je suis tribord à mur. Pourquoi? Parce que pour moi, même si le copain n'est pas prioritaire sur moi, il est sous SPI. Alors que ce soit un SPI asymétrique ou pire, SPI symétrique, ça veut dire avec un tangon. Et là, je considère, moi, qu'il est difficile pour lui de manœuvrer. Et donc, voilà, je m'écarte. Attention, c'est une règle qui est une règle Cora, une règle qui est à moi, et c'est pas une règle officielle. Ensuite, on a un deuxième cas, c'est le cas de la régate. Et là, par contre, en régate,
Et contrairement au SPI, moi je considère qu'un voilier un voilier en régate, il n'est pas du tout prioritaire sur les autres. La régate, ça reste de l'amusement et on doit respecter les règles de navigation, tribord à mur et voilier sous le vent. Alors oui, vous vous en doutez, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai encore une anecdote à vous raconter. Il est vrai qu'un jour on naviguait avec mes parents, on était tribord à mur et il y avait beaucoup de bateaux qui arrivent, qui étaient en régate. Donc nous on avait un bateau qui arrive de tribord, un bateau qui arrive de bâbord. Et donc il était assez difficile de bouger, on ne pouvait pas trop bouger. Et là en face de nous arrive un bateau qui était lui bâbord à mur, donc qui était complètement pas privilégié. Et moi j'étais vraiment au pré serré, je pouvais pas remonter au vent. Je pouvais pas abattre parce que sous moi il y avait un autre bateau. Et le gars nous fonce dessus. Au dernier moment ce que j'ai fait c'est que j'ai carrément mis le moteur. J'ai mis le moteur et j'ai complètement viré de bord. Et j'ai fait carrément demi-tour. Parce que juste à mon tribord, il y avait un autre voilier. Donc en fait, j'étais vraiment coincé et j'ai dû mettre le moteur. Voilà, j'avais pas d'autre choix que mettre le moteur. Le gars, il passe, je lui mets un corne de brume, et là, le gars, il me dit « Moi, je suis en régate, t'as qu'à te pousser, quoi. » Bon, en des termes moins gentils. Quand je suis arrivé, je me suis dit « Putain, il déconne quand même. » Donc je suis allé voir l'école de voile qui organisait ce truc, et je leur ai dit « Attendez, vous êtes en régate, faut quand même rappeler à vos marins qui sont pas prioritaires, en fait, faut qu'ils fassent quand même attention même s'ils sont en régate. » Donc du coup il m'a dit oui ok t'as raison, franchement je suis désolé, et donc je crois qu'ils ont déclassé le voilier, c'est-à-dire que finalement ils l'ont pas classé, voilà. Mais ceci dit, si j'avais pas démarré mon moteur, que je me serais dit bah attends moi je suis prioritaire, je m'en fous, il nous rentrait dedans, voilà, parce qu'il nous est passé vraiment à rien. Ah oui, et puis ce jour-là, en plus, il n'y avait pas énormément de vent, et donc j'étais vraiment pas manœuvrant. Donc c'était pas bien malin de sa part, et on aurait pu se rentrer dedans. Voilà. Allez, on voit un dernier cas particulier, un voilier sans voile. Et ben en fait, c'est simple, un voilier sans voile marchant au moteur est un bateau à moteur. Il doit respecter les règles de priorité des bateaux à moteur. Ah oui, petit rajout. Personne ne le fait, mais normalement, quand on est au moteur sur un voilier, on doit mettre le fameux petit triangle noir tête en bas. Vous savez, normalement, on a un triangle, et alors, il est obligatoire d'avoir ce petit triangle noir dans le voilier, mais il n'est pas obligatoire de le mettre. Mais normalement, on doit le mettre à l'avant du bateau, pointe tête en bas, et ça veut dire que c'est un voilier faisant route au moteur. Alors entre nous, moi non plus je le fais pas, hein, mais normalement il faut le faire. Donc pour les bateaux à moteur, c'est somme toute assez simple quand on va faire le parallèle avec la voiture. Si deux bateaux à moteur se croisent, ou un voilier sous moteur, c'est pareil, hein, si deux bateaux à moteur se croisent, c'est comme la priorité à droite en voiture. On doit donc laisser passer le bateau qui vient de la droite. Donc évidemment je me replace en bateau. Quand on est en bateau à moteur, on doit laisser passer le bateau qui vient de tribord. C'est pas plus compliqué que ça, je vous montre ça avec mes petits bateaux. Je suis sur mon petit bateau bleu, là mon petit bateau bleu, son avance est là, il est en train de marcher, et j'ai mon bateau rouge qui arrive à fond les ballons sur lui. Comme il vient de son tribord, ça c'est le tribord de mon bateau, comme il vient de tribord, le bateau rouge est prioritaire, et le bateau bleu, eh ben, il va falloir qu'il se détourne. Donc, normalement, on est censé passer derrière. Donc on se détourne, on laisse passer le bateau de tribord, et on passe derrière. Si c'est le contraire, hein, vous n'êtes pas bête, le côté bâbord de mon bateau, si je vois un bateau qui arrive là, normalement c'est au bateau rouge, comme il vient de bâbord, il n'est pas privilégié, et donc il doit passer derrière. Alors durant ce tuto, j'ai dû dire prioritaire, attention, je répète bien, hein, c'est privilégié et pas prioritaire, mais c'est vrai que c'est plus simple des fois de comprendre avec prioritaire. Donc c'est simple, quand on est à moteur, si le bateau vient de la gauche, de bâbord, il n'est pas prioritaire et c'est lui qui doit passer derrière, et au contraire, si notre petit bateau vient de tribord, c'est à nous de passer derrière. Encore une fois, quand vous êtes en mer, c'est pas si évident de comprendre les réactions de l'autre. Donc des fois, vous êtes dans le cas où, effectivement, vous êtes privilégié et l'autre bateau, il arrive. Mais il sait pas trop si vous allez accélérer, parce qu'il y a des bateaux, ils préfèrent vraiment grave accélérer pour que l'autre passe derrière, ou éventuellement, il peut aussi décider de passer comme ça, ou il peut décider de s'écarter. L'autre bateau, il peut pas trop savoir. Donc, à l'avance, la règle, quand vous êtes au moteur, c'est indiquer clairement ce que vous faites. Le bateau arrive. Ok, je suis prioritaire. Mais je peux lui dire, attention, moi je vais pas passer derrière toi. Donc, je vais bien lui montrer que, hop, je m'écarte un peu. On arrive comme ça, je m'écarte. Lui, il comprend que je vais là-bas. Donc, naturellement, il va dire, ok, il va vers bâbord. Donc moi, allez, je fais l'effort. Si tous les deux vous êtes comme ça et qu'il n'y en a pas un qui bouge, vous dites bah non, moi je bouge pas, et qu'au dernier moment vous faites ça, paf, vous rentrez dedans. Donc souvent ce qui se passe, c'est que voilà, vous arrivez là, hop, vous arrivez un peu comme ça, vous vous dites tiens, lui il arrive de tribord, il a qu'à se pousser, mais montrez-lui bien que, ok, attention, moi je vais là-bas.
Ça, c'est vraiment la règle à suivre, c'est que montrez bien au bateau ce que vous allez faire. Alors c'est pareil, imaginons, j'arrive comme ça. Mon bateau rouge, il arrive, l'autre, il est là, il sait pas trop. Vous avez décidé au dernier moment de faire ça. Lui, il le sait pas, et au dernier moment, il panique un peu, vous faites ça, et lui, il vous rentre dedans. Donc vous êtes le bateau rouge, vous voyez le bateau bleu, vous savez, vous n'êtes pas privilégié. Ce que vous allez faire, c'est bien avant, vous allez tourner pour bien signaler à l'autre que vous l'avez bien vu et que vous allez tourner. Je vois trop souvent des bateaux faire ça au dernier moment. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils veillent pas assez ou si c'est parce qu'ils se disent ouais ça va passer. Mais pensez bien que quand on est dans le petit bateau bleu, alors certes on est privilégié, mais on le sait pas, on sait pas ce que vous allez faire, donc pensez à prendre de la marge. Alors juste avant je vous ai montré une petite situation avec mes bateaux où on était presque face à face. Alors si on est comme ça, clairement vous voyez bien que le bateau qui est rouge, il arrive au tribord du bateau bleu, d'accord? Donc, comme il arrive du tribord, normalement il est prioritaire, c'est-à-dire que le bateau bleu, même arrivé comme ça, normalement ce qu'il doit faire c'est se détourner et laisser passer le bateau rouge, puisqu'il arrive de sa droite. Mais qu'est-ce qui se passe si les deux bateaux arrivent face à face? Et ça peut arriver. Normalement la règle, c'est que chacun part à tribord, d'accord? Donc lui doit partir à tribord, donc il doit partir ici, et l'autre doit partir là. Les deux doivent le faire. Et attention, encore une fois, n'attendez pas le dernier moment, parce que là, ça peut être la cata. En plus, si le bateau bleu n'a pas regardé cette vidéo et qu'il ne sait pas qu'il faut partir à tribord, il peut se décider au dernier moment de partir à bâbord. Collision. Donc, bien avant, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Alors même si vous vous gourrez, ça peut arriver, franchement, faut pas se jeter la pierre, ça peut arriver que, des fois, alors déjà, pourquoi vous avez décidé de partir à bâbord parce que ça vous arrange, c'est possible, hein, ou alors vous avez oublié la règle du tribord, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez en face, faites-le bien avant. Si vous faites bien avant, je tourne, mais vraiment grave, hein, c'est pas un peu, c'est vraiment vous indiquer clairement je tourne à bâbord, ok, l'autre bateau, il est pas bête, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ok, allez, je tourne aussi à bâbord, on se passe derrière. Si vous attendez au dernier moment, ou vous faites des petits coups de barre, genre un tout petit truc, l'autre bateau, c'est pas clair. Soyez clair en mer sur vos intentions. On arrive comme ça, normalement la règle c'est tribord, hop, vous tournez bien, l'autre il va dire ok allez je tourne aussi et il passe. Ça c'est la règle du face à face. Alors là on a fait le tour des règles du RIPAM, sauf une que j'ai gardée pour la fin car elle est commune aux deux catégories. Elle est valable pour deux voiliers, deux bateaux à moteur ou un bateau à moteur et un voilier. C'est la règle du bateau rattrapant. En gros, tout bateau qui rattrape un autre bateau doit manœuvrer pour ne pas gêner celui qui le rattrape. Alors j'avoue que celle-là elle est un peu coton parce qu'entre celle du bateau sous le vent et celle-là, des fois on ne sait pas trop. Alors peu de gens le savent, mais en fait ce cas est prévu clairement dans le RIPAM. C'est que c'est dit, si vous ne savez pas, si vous êtes le voilier rattrapant, vous devez manœuvrer. Encore une fois, c'est une question de bon sens. Si vous venez de derrière, et que vous allez plus vite que le bateau de devant, il y a quand même de fortes chances que vous soyez le bateau rattrapant. Et donc là, vous devez manœuvrer. D'ailleurs, cette règle, elle vous aura peut-être mis la puce à l'oreille. Il y a donc, vous dites, tiens, il y a donc des cas où un voilier n'est pas prioritaire. Alors normalement, on dit privilégié, on est bien d'accord. Sur un bateau à moteur. Oui, effectivement, dans le cas où sous voile, vous allez plus vite qu'un bateau moteur, alors vous devez vous écarter. Alors on est bien d'accord, ça arrive quand même pas tous les 36 du mois. Mais bon, admettons. Bon, vous avez un pogo super toilé, le gars que vous rattrapez, il a une petite barcasse avec un moteur de 2 chevaux. Admettons aussi qu'il veuille économiser du gasoil. Mais bon, bref, vous le rattrapez avec votre super pogo, et lui il se retourne en vous faisant signe de vous barrer. Et ouais, vous devez vous écarter, parce que même si vous êtes un voilier qui rattrape un moteur, vous n'êtes pas privilégié. Alors oui, ça pose bien évidemment la question des autres navires. Ah oui, d'ailleurs, je dis indifféremment bateau et navire depuis le début. Alors, allez, c'est parti, on se fait un petit moment astuce tuto dans le tuto. Normalement, on dit navire pour un bateau qui navigue en mer. Et un bateau, en fait, c'est quand on navigue dans un lac ou dans les cours d'eau intérieurs. Bref, un marin d'eau douce navigue sur un bateau et un marin d'eau de mer sur un navire. Voilà, pour résumer. Alors perso, je dis bateau tout le temps, hein, je dis jamais un navire. Pour moi, les navires, c'est plutôt un gros bateau, mais c'est un abus de langage, je devrais dire navire. Bref, ça on s'en fout un peu, c'était juste pour la petite anecdote de vocabulaire. En parlant de ça, vous pouvez peut-être vous demander quels sont les navires, les bateaux qui sont prioritaires sur les autres. C'est vrai que, est-ce que en voilier, on est privilégié sur tous les bateaux moteurs quand on est sous voile et qu'on n'est pas rattrapant? Alors est-ce qu'on est privilégié sur une annexe, sur un tanker, sur un yacht? Oui. Alors oui, normalement on est privilégié. Normalement c'est vrai que les tankers sont censés se dérouter et d'ailleurs je discutais avec mon pote Nico la dernière fois, je lui fais un petit coucou.
Il me disait, lui, il a fait une transat retour, et il m'a dit, bah, finalement, moi j'ai appris à plus craindre ces gros bateaux, parce que c'est vrai qu'ils se détournent. Ils se détournent, chaque fois ils m'évitaient, donc finalement j'ai plus peur. Et c'est vrai que les tankers, généralement, quand ils ont la place, alors attention, je vous parle bien en mer, hein, quand ils ont vraiment de la place, ils ont tendance à se détourner. Vous savez que nous, quand on était donc en Italie, là, il y a un coin où il y a beaucoup de ferries tankers, et moi j'ai contacté un ferry au canal 16, et je lui ai dit, bon, qu'est-ce que je fais, là je suis sous voile, est-ce que je passe bâbord sur bâbord ou tribord sur tribord? Et il m'a dit, vous bougez pas, on se débrouille, et effectivement il s'est détourné. Alors je vous dis ça, mais moi je vous donne quand même mon truc. Mon truc, c'est que partez du principe qu'avec les gros bateaux, vous n'êtes pas prioritaire. Ça vaut aussi pour les yachts qui vont à fond et qui sont sous pilote, parce que souvent il n'y a personne qui fait la veille, ils vont vous foncer dessus et c'est dangereux. Donc cette règle, effectivement, elle est non officielle, hein, c'est pas une règle du RIPAM, c'est une règle corail en gros, mais ça va vous permettre de naviguer en sécurité. Alors certes, vous allez perdre du temps, mais c'est quand même beaucoup plus sécurité que de se dire ouais, moi je suis privilégié, je m'en fous. Alors petite astuce tout de même, je reviens sur mon anecdote en Italie. C'est vrai que j'ai pris le 16, je l'ai appelé, il m'a répondu, il m'a dit bougez pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important de pouvoir communiquer avec eux. Alors attention, hein, souvent les ferries et les tankers, ils ont des équipages internationaux, ce qui signifie qu'ils parlent anglais. Il faut donc se rappeler que tribord en anglais c'est starboard et bâbord c'est port. Voilà. Vous allez communiquer avec un gros bateau, vous pouvez très bien lui dire bonjour, voilà, nous sommes le petit voilier en face de vous, est-ce qu'on passe à votre tribord ou à votre bâbord? Allez, j'essaye de vous le dire en anglais, comme ça vous faites, encore une fois, vous pouvez vous faire un checklist, ça fait Are we passing port to port or starboard to starboard? Vous arrivez à retenir ces phrases, c'est super important parce que vous allez pouvoir communiquer avec les gros ferries, avec les tankers. Si vous n'avez pas envie de vous mélanger en anglais, vous dites juste hello, port to port, or starboard to starboard, et le gars va vous répondre, et là comme ça vous êtes tranquille. Et là vous allez me dire, ouais mais mon petit Fabien, le problème c'est de savoir comment les contacter. Alors là le mieux c'est de regarder le nom du bateau avec l'AIS. Alors ceux qui me connaissent, vous allez vous dire, mais attends, tu nous as dit que tu n'avais pas d'AIS à bord. Oui c'est vrai, mais près des côtes, je vous donne une petite astuce, vous avez internet via la 4G du téléphone, et vous pouvez utiliser une super application qui s'appelle Marine Traffic. Elle vous permet de repérer donc quel bateau est vers vous, et donc de l'appeler par son nom, sur le canal 16 de la VHF. D'ailleurs, en parlant des autres navires, vous avez peut-être remarqué des fois, ils font des bruits, des tut, et puis aussi ils ont des boules, des cônes et des trucs compliqués. Alors, je vais essayer de vous simplifier ça selon le code corail. Notre code à nous. Alors attention, ceci dit, normalement, il est mieux quand même de connaître par cœur les différents codes. Mais quand on débute, c'est pas facile. Alors au minimum, voilà ce que vous pouvez faire. Alors personnellement, moi j'ai deux catégories de trucs. C'est ceux que je retiens, les codes que je retiens, et ceux que je retiens pas facilement. Donc quand il n'y a pas de brume, vous avez remarqué, les bateaux souvent, vous essayerez d'écouter maintenant, les gros tankers, ils ont un code. Alors ça vaut aussi pour les bateaux de passagers, normalement on le connaît tous. Et celui-là il est assez facile, je l'ai toujours retenu, mais si vous ne le retenez pas, toujours pareil, checklist. Quand ils font un bip, tut, ça veut dire tribord, ça veut dire je viens sur tribord. Bip bip, c'est bâbord. Donc tut, tribord, tut tut, bâbord. Tut tut tut, c'est je recule. Et il y en a un autre, c'est tut 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 tut. Alors celui-là, quand j'avais passé le permis bateau, mon instructeur m'avait fait marrer et il m'avait vraiment marqué avec ça. Il m'avait dit, pour le retenir c'est simple, c'est tut 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 tut, c'est qu'est-ce que tu fous bordel. Voilà. Donc si vous entendez, vous êtes en train de naviguer, vous entendez tut 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 tut, en plus des sons bien puissants, ça veut dire qu'est-ce que tu fous bordel, ça veut dire que vous êtes sur la route d'un bateau. Donc souvent c'est des tankers. Si vous êtes dans un chenal de tankers, là le mec il est prioritaire, et puis surtout il peut pas se détourner parce qu'il n'a pas la place, il n'a pas le temps. Donc là il vous signifie que faut se barrer. Ça c'est dans le cas où il n'y a pas de brume. Mais il y a le cas aussi où il y a de la brume. Alors ça arrive pas souvent, mais ça arrive qu'il y ait de la brume. Et alors là moi je retiens qu'un truc, c'est que un son, ça veut dire qu'un bateau il est pas très loin et que c'est pas bon signe. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je retiens. Et moi personnellement, là je fais pas de codes spéciaux, c'est-à-dire je prends la corne de brume et je souffle de temps en temps pour vraiment qu'on m'entende et signaler à un autre bateau que je suis dans le coin. Alors il y a bien sûr des sons à connaître en cas de brume, vous pouvez vous faire une checklist, moi j'en ai une, en cas de brume où vous pouvez retenir les codes en tant que brume, mais c'est pas sûr que le bateau en face soit un bateau qui les connaisse. Donc le mieux c'est quand même de souffler pour dire attention je suis là et de bien écouter si vous entendez pas un bruit de moteur ou un bruit de tut-tut. Allez ensuite concernant les différents signes, en gros chaque boule, cône, carré, panier signifie quelque chose.
Mais soyons honnêtes et clairs, sur le moment, vous n'avez pas le temps de réfléchir des heures et de vous plonger dans votre livre de règles. Donc, encore une fois, il y a la règle corail. C'est de se dire que s'il y a une indication de quoi que ce soit, c'est que l'autre bateau a un problème. Alors ça peut être un souci, ça peut être qu'il est en train de faire quelque chose d'important, qu'il manœuvre, qu'il est handicapé par son tirant d'eau. Bref, moi je m'écarte. Dès que je vois quelque chose sur un autre bateau, je me pousse, je me barre. Et comme ça me fait une règle simple, c'est-à-dire que dès que je vois un truc, je suis tranquille, je me barre et je laisse l'autre bateau tranquille. Ceci dit, et si vous avez du temps, c'est-à-dire que vous avez vraiment de l'eau à courir, l'autre bateau est très très loin, c'est pas une question d'urgence, bah effectivement c'est toujours mieux de savoir. Et là je vous donne l'astuce qui paraît simple, mais que personne fait, c'est... Et ouais, je vous l'ai dit 500 fois dans ce tuto, c'est d'imprimer un résumé dans le bateau. Alors, quand je vous dis checklist, ça peut être imprimé ou ça peut être sur le téléphone, hein, quelque chose de simple qui résume les différents bruits, cônes et signaux. Alors évidemment, on en trouve sur internet des tout faits, mais moi je vous conseille de le créer, ça vous permet en même temps de l'apprendre et puis aussi de respecter votre propre logique. Alors est-ce qu'à bord de Corail, on a une règle qui surpasse toutes les autres, qui surpasse le RIPAM, qui surpasse le code Corail? Oui. Je vais vous dire, quand vous n'êtes pas sûr, tirez-vous, voilà. Tirez-vous, quand vous n'êtes pas sûr, tirez-vous. En règle générale, quand vous savez qu'il y a beaucoup de trafic de bateaux, comme vers Saint-Tropez, la baie de Saint-Tropez, c'est une horreur au niveau des yachts, allez au large. Donc moi, mon gros conseil, c'est aller au large, loin des autres bateaux, et quand vous avez un doute, tirez-vous. Voilà, c'est le gros conseil que je peux vous donner. J'espère que pour les règles de priorité, c'est bien compris. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut les copains.